Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je tiens à vous présenter mes vœux. Il n'est pas encore trop tard, donc je vous souhaite une excellente année 2018. J'espère qu'elle va vous apporter toute la réussite que vous souhaitez, le bonheur, l'amour, la santé, l'argent, voilà, tout ce que votre cœur désire. Je voulais vous en dire un petit peu plus parce que dans la vidéo que j'ai diffusée hier, je vous explique certaines choses, mais je reste très brève sur le sujet. Donc aujourd'hui, au lieu de diffuser la vidéo que j'avais prévu de diffuser sur la confiance en soi, je vais continuer mon introduction et vous expliquer mes motivations, vous dire aussi ce que vous pouvez attendre de moi. Et d'ailleurs, je vais commencer par ce que vous pouvez attendre de moi. Alors, je vais diffuser une vidéo tous les 10 jours. Je vais parler d'un sujet différent. Donc ça va être des sujets tels que le succès, l'amour, l'argent, la confiance en soi. Voilà, ça va être vraiment des sujets qui peuvent tous nous concerner. Et je vais aussi avoir une page Facebook qui s'appelle Joy aussi, où je vais diffuser des posts, où je vais vous poser des questions, où je vais vous donner des citations ou des messages d'encouragement. D'accord ? Vous savez, j'ai créé cette chaîne pour vraiment vous encourager et pas forcément pour rentrer dans la plainte ou dans la victimisation. Je sais très bien, vous savez, qu'on n'expérimente pas toujours des choses positives et que la vie peut être parfois très difficile pour certaines personnes. Mais cette chaîne est là pour vous booster, elle est là pour vous encourager. Donc je pense qu'on a beaucoup à apprendre les uns des autres et que je pense que ça peut être une excellente plateforme pour le faire. J'ai une amie à moi qui m'a dit quelque chose d'intéressant. Elle m'a dit ça plaira pas à tout le monde ce que tu fais. Et je lui ai dit en fait oui, je sais, et c'est parce que je recherche. Je ne cherche pas à attirer tout le monde. Ce que je cherche à faire, c'est à diffuser un message au grand public et à attirer les gens qui vont faire partie de Joy. Les gens qui en attendent plus de la vie, des gens qui ont envie de se développer. Et aujourd'hui, donc voilà, je voulais profiter de cette première vidéo pour vous parler de quelque chose d'important. C'est que quand on démarre l'année, en général, on est plein de bonne volonté, on a tout un tas de résolutions dans la tête, et puis au fil du temps, on se rend compte qu'on oublie en fait ces résolutions. C'est pas pour rien d'ailleurs que en début d'année, vous voyez tout le monde super motivé, aller à la salle de sport, à faire un régime, parce que c'est le début d'année, mais très vite en fait, on abandonne ces résolutions. Donc au lieu de faire ça, je vous propose de réfléchir à un seul objectif, un grand objectif que vous avez pour 2018. Et du coup, en fait, vous ne vous mettez pas la pression parce que vous avez un an pour réaliser, et en général, c'est quelque chose que vous faites petit à petit, tout au long de l'année. D'accord ? Par exemple, si vous avez l'intention de perdre du poids et que vous avez 25 kilos à perdre, et bien vous pouvez l'étaler sur un an en disant voilà, je me laisse une année pour perdre 25 kilos. Alors, ça peut sembler long comme ça, mais je vous assure qu'en fait, c'est pas si long que ça. Parce qu'une année, on voit bien, ça passe très très vite. Ça peut être un autre objectif, ça peut être très bien, par exemple, vous voulez changer d'emploi et vous vous laissez une année pour changer d'emploi, ou alors pour monter votre propre entreprise, ou alors acheter un bien. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir d'autres petits buts tout autour, mais vous allez quand même en avoir un principal. D'accord ? Pour vous donner un exemple, moi j'ai l'intention de devenir conférencière, c'est mon but 2018. À côté de ça, j'ai plein d'autres petits buts, c'est-à-dire retourner en France pour voir ma famille, m'inscrire au sport, mais vraiment démarrer une nouvelle discipline. Vous voyez, en fait, il y a plusieurs petits buts à côté et vous en avez un principal. Je pense que ça peut vous aider. Et la deuxième chose, c'est de prendre un bocal ou une boîte et d'y inscrire dessus 2018. Quand vous mettez la boîte ou le bocal à la vue ou dans un endroit qui n'appartient qu'à vous.
Et à chaque fois que vous accomplissez quelque chose, vous prenez un bout de papier et vous écrivez la chose suivante. Par exemple, moi j'ai noté, j'ai mis mon livre en vente sur Amazon, par exemple. Je mets dans la boîte. Je me suis débarrassée de toutes les choses qui m'encombraient. J'écris, je mets dans la boîte. Et ainsi de suite. Et vous faites ça toute l'année. Le 31 décembre 2018, vous prenez la boîte et vous regardez tout ce que vous avez écrit. Et en fait, pourquoi je vous demande de faire ça, c'est que souvent, quand on demande aux gens, elle était comment ton année? Ah, moi j'ai eu une année pourrie, j'ai rien fait de bon. Mais en fait, c'est pas vrai. Ça va vous permettre de vous souvenir de votre année et de vous rendre compte en fait de tout ce que vous avez accompli en 2018 en fait. Ce qui va vous encourager à poursuivre sur 2019. Vous pouvez adhérer ou ne pas adhérer, mais moi en tout cas je trouve que l'idée est très intéressante. Souvent on oublie ou on a tendance à se focaliser sur ce qui a été mal au cours de l'année. Parce que notre cerveau en fait naturellement va capter et se souvenir des choses qui ont été négatives. Alors qu'en fait vous avez énormément de choses positives qui vous arrivent durant l'année. Mais c'est juste que vous prêtez peut-être plus attention aux choses négatives qu'aux choses positives. Donc je vous demande, si vous avez envie de tenter l'expérience, de le faire. Et vous n'êtes pas obligé de mettre tous les jours dans la boîte « Ah, j'ai été faire les courses aujourd'hui ». Non, ça peut être des choses qui pour vous sont vraiment importantes et que vous considérez comme un accomplissement. Voilà, c'est la façon dont je vous propose de démarrer l'année. Moi, ce que vous en pensez, si vous avez envie de le faire, si vous n'avez pas envie de le faire, voilà. En tout cas, moi j'ai commencé. Bien sûr, j'ai pas pris de bocal ou de boîte parce que je voyage énormément. Donc j'ai opté pour la solution de l'enveloppe. Donc en fait, j'ai plusieurs enveloppes. J'ai une enveloppe pour janvier, février, mars, etc. Donc, voilà. Et pour l'instant, j'ai au moins 5 ou 6 accomplissements. Donc je suis plutôt contente. Dont mettre cette chaîne en route en fait, de démarrer parce que voilà, j'ai fait un certain nombre de vidéos que je gardais et je me suis dit qu'il fallait à un moment donné que je les diffuse et voilà, c'est la raison pour laquelle vous me regardez aujourd'hui. En ce moment, je suis à Brisbane. La prochaine vidéo sera certainement pas à Brisbane. Je vais vous faire voyager avec moi, c'est mon intention en fait. J'ai l'intention de retourner en Nouvelle-Zélande, d'aller dans certains pays d'Asie du Sud. Donc à chaque fois, je vous offrirai des décors différents et on parlera un peu de culture aussi si ça vous intéresse. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite encore une excellente année.